On se retrouve dans l'espace conférence pour la dernière conférence de cette journée. On va parler de concours complet, cette magnifique discipline de haut niveau des championnats d'Europe, du développement de cette discipline avec nos trois invités. Pour en parler, on a Martin Denisot, conseiller technique national en charge du concours complet. Bonsoir Martin. Bonsoir Romain. On a Jean-Luc Force, le sélectionneur national de l'équipe de France senior de concours complet. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Et enfin, un des cavaliers de l'équipe de France de concours complet, Alexis Goury. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va Alexis? Très bien, merci. Tu vas participer tout à l'heure à la nuit du complet? Oui. Ouais. Oui. T'es prêt? Ouais. Ouais. Parti pour gagner quoi. On va essayer. En tout cas, merci beaucoup d'être là parce que je sais que... En plus, tu fais de la pub pour le CHI de Genève. Je sais que tu étais hier soir au Cross à Genève. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Bon, c'est un environnement encore plus grandiose qu'ici. C'est vraiment, la piste est énorme. C'était la première fois que la jument faisait un cross indoor. Donc je suis vraiment content de ce qu'elle a fait. Elle finit 6e sur 16. Donc non, c'était très très chouette. Merci beaucoup d'avoir fait le retour rapide sur Paris pour participer à la conférence et ce soir à la nuit du complet. Je crois que Karim a fait la même chose. Ouais, on est tous les deux dans la même situation. Et Jean-Luc aussi était avec nous hier à Genève. Mais c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir... Étape importante quand même sur le calendrier hivernal de concours complet. Oui. Ouais. Messieurs, je vous propose qu'on débute peut-être... Peut-être on peut revenir sur vos rôles, Martin, Jean-Luc, conseiller technique national, sélectionneur de l'équipe de France. Concrètement, quelles sont vos missions? Comment vous accompagnez l'équipe de France de concours complet aujourd'hui? Alors moi effectivement je travaille pour la fédération et c'est un poste de directeur de discipline. Donc tu parles des équipes de France, mais au-delà des équipes de France, c'est diriger le concours complet de la base, de son développement à la base, jusqu'à l'accompagnement des équipes de France seniors et ça passe par les équipes de France jeunes aussi. Mais c'est vraiment comment on initie et comment on donne le goût à faire du concours complet à des enfants de Poney Club jusqu'à l'accompagnement de nos staffs et notamment de Jean-Luc pour les seniors et avec l'aboutissement qui est à amener une équipe compétitive aux Jeux Olympiques de Los Angeles dans 3 ans, qui est notre objectif bien sûr sur l'Olympiade. Pour poursuivre cette belle épopée, Jean-Luc, sélectionneur de l'équipe de France, on imagine que votre rôle c'est d'observer, mais aussi d'accompagner les équipes de France et donc de sélectionner les couples qui représenteront les couleurs de la France pour les échéances internationales. Oui, alors bon, ce titre de sélectionneur, il me pèse un peu parce que la sélection, c'est un peu le mauvais côté, le mauvais moment du métier. Derrière ça, il y a insufflé une dynamique, il y a essayé de construire toute une stratégie qui permet à un moment donné d'avoir la possibilité de faire une sélection. Donc c'est aider à la construction, c'est créer, c'est dynamiser, c'est suivre pas à pas l'évolution de tout le système et des couples pour que ça puisse produire à un moment donné la substantifique moelle et pouvoir construire une belle sélection. Donc avant qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait toute une organisation, tout un système, toute une dynamique. Et puis, in fine, il faut choisir. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de choisir parce que choisir, c'est renoncer. Et forcément, il y a des heureux et des moins heureux. Et c'est pas le plus facile et pour moi, le meilleur côté de mon métier. En fait, la majeure partie de votre métier, vous le passez sur le terrain, sur les terrains, j'allais dire, de concours complet et au contact des cavaliers directement. Oui, tout à fait. C'est avoir un suivi de la discipline d'une façon la plus précise possible, de façon à ce qu'on puisse juger de l'évolution, repérer les dysfonctionnements, repérer les dérives. Et puis c'est un travail de collectif en fait. Moi je suis dans un rôle de manager, de gestion d'un collectif, un staff qui est très important, avec des experts. Et puis il y a les différents niveaux, ce que disait Martin, c'est-à-dire que la sélection senior, elle se construit à partir de la base, ça se construit à partir des clubs. Il faut imaginer les choses sur un temps long et non pas uniquement sur le moment où entre guillemets le couperet tombe. Mais c'est tout ce qui construit cette sélection qui est intéressant. J'ai une question, on va parler du développement. Tu parlais, ça fait partie de ton rôle, Martin. Évidemment, le développement de sa discipline déponait jusqu'aux équipes de France. Comment tu définirais aujourd'hui la place du concours complet parmi
ce paysage équestre, sportif équestre? Alors, bien sûr, le concours complet est une discipline olympique, donc ça lui donne déjà toute son importance. Ensuite, on est quand même au sein de la fédération convaincu que c'est une discipline formatrice pour les cavaliers, structurante, qui permet de passionner des gens. Et quand on commence à la pratiquer, souvent on en devient addictif. Parce que galoper en pleine nature, galoper en extérieur pour des enfants, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Après, la place du concours complet, au niveau performance, on parlait des seniors, on va en parler. Donc Alexis était dans l'équipe médaillée des derniers championnats d'Europe seniors. Mais les équipes de France poney, juniors et jeunes cavaliers, donc nos 3 catégories jeunes, ont chacune été championnes d'Europe cette année, en 2025, donc avec Gwendolen Fer comme chef d'équipe et Gilles Viricel. Et quelque part, ça prouve vraiment une bonne forme du concours complet sur la scène internationale. Ça, à mon sens, prouve aussi qu'on a des bons circuits de préparation, des organisateurs qui tiennent la route, qui préparent correctement nos couples. Ça prouve aussi qu'on a des bons enseignants qui les encadrent, qui les accompagnent. On a bien sûr un bon staff qui va les récupérer et mettre en place une dynamique et un collectif et une dynamique positive le jour la semaine du championnat d'Europe. Mais avant de nous les emmener à ce staff, on a des enseignants et des clubs qui forcément, forcés de constater, les forment et les préparent bien. Donc c'est une dynamique qui est quand même très positive. Après, les chiffres, il faut reconnaître, notamment depuis le Covid, sont plutôt en baisse sur le concours complet. Donc on a entamé toute une dynamique de travail pour essayer de réfléchir au développement de cette discipline, à l'avenir qu'on veut lui donner. On a fait des tournées dans toutes les régions pour consulter les gens de terrain et essayer de soulever les problématiques. Donc bien sûr, on peut nous dire que il y a certaines difficultés économiques qui ne concernent pas que le concours complet, mais beaucoup de monde. Il y a des difficultés écologiques avec les climats. On sait qu'on reste une discipline d'extérieur. Mais on est vraiment dans la perspective de réfléchir à trouver des solutions, à peut-être innover et faire évoluer la discipline, faire évoluer les règlements. On est en plein dedans. On est en train de rendre notre copie au comité fédéral. On a un soutien fort de la fédération et de toute l'équipe du nouveau président élu autour de Frédéric Bouix qui veut accompagner la discipline. Et on est très motivés pour ça. Alors, on a commencé à travailler ce printemps. Les gens qui connaissent bien la discipline et qui s'y passionnent nous disent qu'ils attendent un peu la copie et les résultats et les projets. Il y a un communiqué, alors soit avant les fêtes ou juste à la rentrée qui va sortir pour donner les principales lignes directrices. Mais il y a beaucoup de projets qui vont voir le jour et qui vont permettre de relancer autant qu'on peut cette discipline. Parce qu'encore une fois, on est convaincu qu'elle est formatrice, qu'elle est structurante pour toute la filière. Elle est exceptionnelle, les triathlons des sports équestres comme on l'appelle. Peut-être sans révéler tous les détails, peut-être les grandes priorités pour la fédération pour développer cette belle discipline. Alors, je pourrais parler longtemps parce qu'on avait fait 7 groupes de travail, donc 7 thèmes. Si peut-être ce que je peux citer, c'est rééquipement en terrain et de cross et en spring garden l'ensemble du territoire français. Donc on va avoir des financements et on est en train de monter les dossiers pour rééquiper plusieurs terrains par département partout en France. Et en parallèle de ça, il y a le sujet de la formation des enseignants et des cavaliers. Donc on a le BPGEPS qui a été rénové, donc c'est le diplôme pour être enseignant d'équitation, et qui a réintégré un examen d'équitation d'extérieur et de cross dans l'examen de sortie, et qui avait disparu depuis quelques années. Donc ça sous-entend parce que derrière ça, si on veut qu'on fasse passer cette passion pour le concours complet, il faut que les enseignants soient eux-mêmes convaincus que cette discipline peut apporter et que du coup, ils l'aient pratiquée, qu'ils la connaissent et qu'ils soient capables de l'enseigner. Donc ça, c'est une piste de travail, les enseignants. Et puis, dans le programme des galops, notamment les galops 5, 6, 7, il y a de l'équitation d'extérieur, il y a du cross. Et on réfléchit à comment veiller à simplement appliquer aujourd'hui le programme tel qu'il existe, c'est-à-dire encourager sur les galops 5, 6, 7 et rendre obligatoire cette pratique de l'équitation d'extérieur, qui est encore une fois formatrice avant tout pour les cavaliers, afin qu'ils deviennent des cavaliers multidisciplines. Alexis, toi en tant que cavalier professionnel, comment tu vois, tu vois l'évolution de cette discipline, tant dans sa pratique, mais aussi dans la densification du sportif. En fait, on sent qu'internationalement, le niveau est très fort, très haut. Ça se professionnalise de plus en plus. On parle beaucoup de préparation mentale. Comment toi, tu évalues tout ça ? C'est sûr qu'on est une discipline et une nation forte dans le concours complet. On remonte sur les 3 dernières Olympiades, à chaque fois il y a eu une médaille.
Il y avait quand même très peu de loupés dans les grands championnats chaque année, que ce soit championnat d'Europe ou championnat du monde. Donc je pense qu'on est une nation forte de cette discipline-là. Et ça, on doit continuer de travailler dans ce sens et poser des graines pour qu'au fur et à mesure, on récolte le travail de longue haleine qu'on met en place, que ce soit personnellement ou tous les cavaliers de concours complet en France. Après, pour revenir un petit peu à ce que disait Martin, nous, c'est important de véhiculer au mieux l'image de notre sport, de montrer les valeurs et de montrer que cette discipline-là, elle est vraie. C'est une discipline qui est vraiment juste et on est obligé de travailler dans le bon sens avec les chevaux. On ne peut pas tricher, on n'utilise pas d'artifice. On a une vraie relation avec nos chevaux dans tout ce qui est la connexion avec eux. On est obligé d'avoir ce lien et cet échange. On leur demande des choses, ils nous le rendent et ça va dans les deux sens. On peut pas tricher. Donc c'est important pour nous de véhiculer cette image-là. Au-delà des performances et du sport, il faut que les gens aient envie d'aller dans cette discipline. Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette dynamique d'être vraiment juste avec nos chevaux. Et je pense qu'on est la discipline qui se rapproche le plus de ce qu'est la vérité et du contact qu'on peut avoir avec le cheval. Martin. Et des enseignants me disaient la semaine dernière que on parle beaucoup de bien-être animal et le fait de pratiquer le concours complet avec une cavalerie club permettait de préparer et de former des chevaux finalement à durer plus longtemps et à être mieux dans leur corps, mieux dans leur physique parce que travailler rond sur le plat, parce que galoper avec un peu d'endurance également, ça c'est comme nous. Hein, si on court un peu tous les jours, quand on a une bonne forme physique, on se sent mieux dans son corps. Et le concours complet est une bonne discipline pour le bien-être des chevaux de manière globale parce que ça les prépare physiquement dans leur ensemble. Et si tu voulais compléter, ouais, on a une discipline où si on regarde la longévité de certaines carrières de chevaux, de grands chevaux qui ont fait beaucoup d'échéances, un cheval qui a fait de multiples championnats comme King du Brio, qui a une longévité incroyable, le cheval de Karim qui était encore au jeu de Paris, qui a un certain âge. Il y a énormément de chevaux qui durent dans le temps dans notre discipline, c'est pas toujours le cas dans les autres. Donc ça met vraiment en avant notre justesse avec les chevaux, la façon dont on s'en occupe, dont on les soigne, dont on les préserve, dont on les court et tout ce qui va avec. On va revenir sur les championnats d'Europe. Juste avant, Alexis, je voulais te poser la question en tant que cavalier pro. Le niveau international ne cesse d'augmenter. On a des performances incroyables de plus en plus sur les échéances internationales. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence aujourd'hui, qui est très fine maintenant entre les cavaliers c'est quoi? C'est les performances pures, c'est la préparation. On sait qu'on parle beaucoup de la préparation mentale. Les cavaliers sont très professionnalisés aussi maintenant dans leur préparation physique. Tu en es un exemple. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui dans le très haut niveau? C'est multifactoriel, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Évidemment, notre préparation, elle est importante, mais ça part au-delà de ça, c'est le choix de nos chevaux. Les qualités intrinsèques qu'ils ont, leur qualité physique, le mental qu'ils ont. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir un cheval qui va dresser moyennement ou qui va mal sauter le concours hippique. Comme on dit, on gagne le dressage, on perd au CSO et c'est de plus en plus juste. Donc ouais, c'est important d'englober la discipline dans toutes ces contraintes et tout ce qu'on a besoin pour pouvoir performer et pas juste se focaliser sur j'ai un bon cheval de cross et je vais faire une remontada grâce au cross. Aujourd'hui, on doit tout englober, donc c'est la préparation du cheval, c'est la préparation du cavalier, que ça soit mental ou physique, c'est la corporalité du cavalier en fonction de son cheval, ses émotions. Et tout ça va faire qu'on arrive à évoluer avec nos chevaux et je reviens encore une fois sur le lien qu'on doit créer avec eux parce que pour moi, ça c'est le plus important. Créer du lien pour qu'ils nous le rendent et que ça soit sur la partie dressage, qu'on puisse les exploiter dans un carré de dressage et pouvoir leur demander le maximum. Après, la partie cross, c'est la partie la plus naturelle pour eux. Donc finalement, on est dans une technique pure, mais c'est pas là où on a préparation, on va dire, psychologique et un lien avec eux qui est la plus sensible, on va dire. Alors que sur le dressage et sur le concours hippique, on est vraiment sur des micro-détails. Sur le cross, c'est beaucoup plus instinctif. Et évidemment, il y a un lien, il y a de la connexion, il y a beaucoup de travail. Mais le dressage et le CSO, aujourd'hui, c'est devenu tellement pointilleux, tellement précis, qu'on est obligé d'aller dans des recherches technologiques pour se faire aider justement sur notre équilibre. Est-ce qu'on est symétrique? Est-ce qu'on appuie pareil sur nos deux pieds? Est-ce qu'on a le contact égal sur nos deux rênes? On va beaucoup plus loin dans tout ça. Et je pense que la data est hyper importante aujourd'hui maintenant pour déceler les pistes de recherche, de développement encore. Oui, alors ça remplacera jamais l'homme, la main et le sentiment du cavalier. Mais par contre, c'est une valeur ajoutée sur laquelle il faut s'appuyer pour pouvoir avancer.
Martin. Alexis est humble, il vous le dira pas, mais il a quand même couru 75 km. J'allais y venir. Il y a 15 jours, il a fait un trail de 75 km, donc ça prouve qu'il faut quand même être en forme pour faire du concours complet de haut niveau. C'était il y a quoi? Il y a une semaine, le trail des 40 bosses. Je m'étais remis un peu à la course pour me préparer un peu sur un championnat et bon, vu que j'ai tendance à aller un petit peu dans les extrêmes dans tout ce que je fais, je me suis mis un peu des objectifs un peu élevés par rapport à ce dont j'ai besoin, mais en tout cas, ouais, ça fait partie d'une globalité et moi j'y trouve mon équilibre, que ça soit physiquement mais aussi mentalement. J'aimerais bien qu'on... Alors, Jean-Luc, tu voulais compléter? Par rapport à ça, c'est vrai que j'ai une discussion assez régulière avec Alexis, parce que la préparation physique est super importante, c'est la bonne gestion et le bon dosage pour éviter d'aller dans l'excès. Et c'est vrai que Alexis, à des moments, il se met vraiment dans le dur. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. C'est pas si évident que ça. Et on parlait de la performance, c'est aussi pour ça que vous êtes entouré, tu parlais du staff tout à l'heure, ouais, de grands professionnels sur chaque discipline. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les professionnels qui vous entourent au niveau français dans le staff? Alors nous, dans le staff senior, on essaie comme on dit, c'est multifactoriel, c'est une discipline qui nous incite à nous pencher sur tout un tas de problématiques. On a des acteurs pour le dressage. On a Amélie Billard et Philippe Limousin qui sont deux intervenants de dressage pour les seniors, mais on en a à tous les niveaux. On a voulu travailler au niveau du saut d'obstacle pour optimiser. Et bon, pour ceux qui suivent la discipline, vous avez vu qu'on avait quand même de temps en temps perdu éventuellement des places, mais possiblement des médailles, si on n'est pas vigilant sur le saut d'obstacle. Donc ça devient un élément très important et on a cherché à travailler avec Pascal Henry qui nous aide beaucoup par rapport à ça. Et on a même sollicité Henk Noren qui supervise un petit peu et qui nous donne des éléments de réflexion. Et on travaille à la fois sur de la visio, on travaille sur des vidéos, on essaie d'analyser. On a fait un travail assez important, de façon à se contextualiser aussi, parce que Blenheim, par exemple, quand on prépare des échéances comme celle-là, on essaie de comprendre la complexité de la tâche qui nous attend quand on va arriver en situation. Et Blenheim, pour les championnats d'Europe, c'était une épreuve qui se courait exclusivement sur l'herbe. Donc ça nous oblige à préparer en particulier le test de saut d'obstacle en intégrant ce paramètre-là et en imaginant qu'éventuellement le terrain sera gras et qu'il faudra arriver à être sans faute malgré un terrain qui n'est pas forcément hyper sautant. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Et bon, ça a marché. Ça a l'air. Ça a même très bien marché parce qu'on a fait un truc qui s'était jamais vraiment fait. Belle médaille d'argent avec un... 600 fautes au saut d'obstacle, ce qui est quand même assez historique. Mais c'est un vrai boulot qui a été fait, mais qui a été fait avec nos intervenants saut d'obstacle. Mais ce que disait tout à l'heure Alexis, c'est que ce qui fait l'évolution de la discipline aujourd'hui, c'est la complémentarité et la filiation qu'il peut y avoir entre les différents tests. Si les chevaux ont bien sauté, c'est que les chevaux ont bien travaillé sur le plat, c'est qu'ils ont bien dressé avec un vrai souci de locomotion, de fonctionnement. Et ça va dans l'esprit du bien-être. Je pense que notre discipline, ce que disait Alexis, cette discipline-là, elle est fondatrice. Je reviens aussi sur les termes qu'a utilisé Martin. Parce qu'aujourd'hui, la haute performance, elle est dans la qualité de la relation que les cavaliers installent avec leurs chevaux et la capacité à relier les trois tests. Il n'y a plus de super crosseurs qui peuvent monter sur un podium alors qu'ils n'ont pas bien dressé ou qui ne sautent pas très bien au CSO. On n'intègre plus, on ne va plus détecter des chevaux qui ne soient pas des bons sauteurs ou qui n'aient pas une locomotion correcte. On va chercher dans le travail de tous les jours à installer une belle relation avec les chevaux, de façon à ce qu'ils soient en harmonie. Et ce que disait tout à l'heure Alexis, nos chevaux peuvent durer s'ils travaillent dans l'harmonie. Donc je pense qu'elle peut nourrir. Alors bon, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est l'axe un peu central d'une discipline qui, quand on dit qu'elle est fondatrice, c'est qu'elle peut aider les autres disciplines à développer un certain nombre de notions qui sont fondamentales dans cette notion de compréhension des chevaux, de relation qu'on installe avec les chevaux, ce côté homme de cheval qu'on trouve assez souvent chez les cavaliers de concours complet parce qu'ils passent beaucoup de temps et puis ils travaillent sur différents aspects. Amener un cheval à l'extérieur en l'emmenant dans un espace très ouvert et en ayant cette relation qui fait qu'il ose aller dans un espace qu'il ne connaît pas, c'est avoir créé avec lui une relation qui est très forte.
Et je pense que ça va aussi dans le sens de l'évolution de notre société qui souhaite qu'on développe une certaine qualité de relation parce qu'on respecte le cheval, on crée le bien-être. Et la discipline a évolué dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vigilant, mais la performance, la haute performance, ne s'obtient qu'avec des chevaux qui sont heureux sous la selle. En tout cas, c'est ce que la plupart du temps, ces derniers championnats ont confirmé. Et je pense que c'est pour nous, ça nous incite à aller dans ce sens-là et à rechercher cette relation. Alors, quand on parlait des staffs, les entraîneurs de dressage travaillent avec les entraîneurs de saut d'obstacle, qui travaillent avec l'entraîneur de cross qui s'appelle Cédric Liard. Et moi, mon job, c'est d'essayer de maintenir cette alchimie par rapport à ces trois notions et en rajoutant plein de choses et en rajoutant des choses par rapport au suivi des chevaux. Et le suivi vétérinaire avec Xavier Goupil est fondamental parce qu'on a besoin d'avoir des chevaux qui soient bien dans leur peau et bien dans leur physique. Donc la compétition qu'on pratique, elle doit se pratiquer en respectant l'intégrité fonctionnelle des chevaux. Donc il faut un vrai suivi. On peut demander des choses importantes si on a un vrai suivi. Et ça, il faut offrir à nos chevaux un vrai suivi vétérinaire. Et puis tout va ensemble, c'est-à-dire que derrière, il y a des physiothérapeutes, il y a des préparateurs mentaux pour les cavaliers aussi, pour qu'ils rentrent dans cette qualité de relation avec les chevaux. Alexis? Et il y a aussi un atelier qu'on a intégré cette année en début d'année, c'était avec Philippe Mull et Alexis Moreau, qui est un podologue posturologue d'athlètes de haut niveau et qui détecte par certaines technologies au niveau de notre posture et de nos pieds le profil des cavaliers. Et bon, c'est assez technique, mais on se rend compte que chaque cavalier fonctionne différemment, avec des profils différents, et en fonction de chaque cheval, le profil du cavalier peut correspondre ou non. Et ça, on établit un bilan et on essaye de travailler là-dessus pour mieux se connaître, mieux connaître son fonctionnement et essayer de rester dans la justesse de notre équitation pour pouvoir progresser et s'adapter aussi à nos chevaux en fonction de notre fonctionnement, parce qu'évidemment, on est tous différents. Il y en a qui vont fonctionner beaucoup plus avec le haut du corps, d'autres avec les jambes, d'autres avec l'assiette. Et ça, il faut pouvoir l'identifier pour pouvoir progresser et avancer dans la précision. Et puis, on est vraiment là-dedans. Et tout ça a l'air de fonctionner, puisque on a 1 ou 2 minutes pour en parler, mais on va parler évidemment de cette dernière échéance internationale qui, pour vous, en tant que staff, était la première grande échéance internationale, le premier grand championnat, ces championnats d'Europe. Peut-être je vais me concentrer sur toi, Alexis. Parce que j'ai cru lire dans une interview que c'était pour toi la plus belle épreuve que tu avais courue, en fait, au final. Est-ce que tu peux nous retracer ce que tu as vécu pendant ces championnats d'Europe avec, au final, cette médaille d'argent par équipe? Bronze. De bronze, pardon, par équipe. Bah ouais, forcément, ouais, c'était la plus belle épreuve de ma carrière, tant par le résultat, mais tant par l'événement que ça représente, et aussi personnellement la dimension que ça a pris dans la préparation que j'ai mis en place, le système que j'ai mis en place. J'avais fait un championnat d'Europe en 2019 avec mon premier cheval, mais c'était beaucoup plus instinctif et beaucoup moins professionnalisé. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé pour ça, j'ai tout construit pour pouvoir en arriver là, et de pouvoir le partager en plus avec un nouveau staff, c'est voilà, on avance tous ensemble et on essaye d'aller tous dans la même direction avec les mêmes motivations. Donc c'était une double satisfaction, je trouve, de pouvoir montrer ce qu'on a mis en place, réussir à finaliser et à enfoncer le clou jusqu'au fond, parce que à la fin, les grands championnats, on peut se retrouver bredouille, alors qu'on aurait fait le même boulot avec le même investissement et avec la même envie, mais ça se joue tellement à des détails que voilà, ça aurait été assez dur de ne pas y arriver. Donc on est content d'avoir pu obtenir cette médaille par équipe, d'autant plus qu'on a eu quelques déboires avec des chevaux qui n'étaient pas bien et des cavaliers qui sont sortis de la sélection. Voilà, donc ça a été une dure bataille, et pour ça on a vraiment été soulagés et récompensés par cette médaille. Et, ouais. Toi, c'est venu couronner une magnifique année 2025. Tu as fait une superbe année avec tes différents chevaux. Je suis sûr que c'est une belle récompense aussi pour toi personnellement. Oui, je suis content. C'est le fruit d'un système, d'un travail qui, j'ai l'impression, fonctionne, et je vais essayer de continuer là-dedans, d'aller encore plus loin dans ce qui fonctionne, de pouvoir supprimer les petites choses qui peuvent me déranger et faire que c'est un facteur limitant pour moi aujourd'hui. Je suis perpétuellement en train de me remettre en question et d'essayer de gommer ce qui ne va pas et d'améliorer ce qui va. En tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne bien, et je vais essayer de continuer sur cette lancée-là sur l'année prochaine, et évidemment jusqu'à la prochaine Olympiade. Oui, parce qu'avant la prochaine Olympiade, il y a aussi
une grande échéance, les championnats du monde. Ouais, on a un bon morceau l'année prochaine avec Aix-la-Chapelle. À Aix-la-Chapelle, un lieu magnifique en plus pour des championnats du monde. Ça doit te faire rêver, je suppose. Tu l'as déjà couru sur la Coupe des Nations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'équipe de France d'avoir de l'embarras du choix, peut-être Jean-Luc, dans la sélection française? On sait que la sélection française est exceptionnelle. On a des cavaliers, des chevaux et des couples de très haut niveau. Je peux vous souhaiter d'avoir l'embarras du choix finalement. Ouais, c'est tout à fait. Après, la sélection sera d'autant plus difficile, mais oui, il vaut mieux être un peu riche que trop pauvre. Ça, c'est sûr, bien sûr, évidemment. Évidemment, et puis c'est pour le bien de la discipline. Je pense que l'embarras du choix, c'est la preuve d'une discipline qui prospère et qui fonctionne bien. Ouais. Martin? Après, on a un objectif sportif qui est d'être dans les 7 premières équipes, puisque c'est les places qualificatives pour Los Angeles. Ouais. Donc il y aura des sessions de rattrapage dans le championnat d'Europe l'année suivante, sera aussi qualificatif. Mais notre objectif, c'est d'être dans les 7 premiers, parce que plus tôt on sera qualifié, mieux on pourra s'y préparer. Mais on a des ambitions un peu supérieures que les 7 premiers. On se rappelle régulièrement avec Jean-Luc que, tant qu'à faire, on vise bien sûr plutôt un podium et des médailles. Faut qu'on monte sur la boîte. C'est mieux de monter sur la boîte quand même. Exactement. Ouais, la boîte, c'est mieux de monter sur la boîte. C'est mieux de monter sur la boîte. Oui, tout à fait. Et puis, pour décrocher les médailles, il faut le décider, il faut le désirer, et après, il faut l'assumer. Oui, effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je rappelle, ce soir, la nuit du complet, avec cette épreuve exceptionnelle. Alexis, je croise les doigts pour toi. Je te souhaite tout le meilleur. On croise les doigts également pour cette belle discipline du concours complet. Je vous invite évidemment à suivre tous les concours de concours complet, c'est exceptionnel. À y aller aussi, allez voir. On a des magnifiques épreuves en France, un 5 étoiles à Pau. Allez-y, allez le voir. Vraiment, c'est exceptionnel. Il n'y a rien de mieux. Comment? Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et on a le champion du monde des jeunes chevaux ici au Lion d'Angers. À 21h ce soir, ils font le show. Et c'est un format un peu particulier, c'est Cross Indoor, mais il y a une ambiance extraordinaire. Donc on va encore une fois bien s'amuser, je pense. On a hâte d'y être. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette journée de conférence ici sur l'espace conférence. Oui, on peut applaudir cette belle équipe de France, oui, évidemment. Et je compte sur vous pour aller les supporter sur les terrains, la Coupe du Monde et évidemment les Jeux Olympiques. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette deuxième journée de conférence ici au Salon du Cheval. À demain.